Bonjour, aujourd'hui nous recevons Laurent Jaoul. Bonjour. Voilà, alors dans les règles du confinement, avec les masques, avec le gel hydroalcoolique, voilà, on reprend nos web TV. Voilà, alors Laurent Jaoul, donc je vais vous présenter. Né à Ganges, issu d'une famille ouvrière du textile, père conseiller régional, 50 ans, 3 enfants, 28, 25 et 12. Déjà remuant quand il était petit. Exactement. S'est présenté à 30 ans. Non, il s'est présenté il y a 30 ans. Il avait exactement 20 ans à la mairie de Saint-Brest, mais il n'a pas été élu. Et il a été élu finalement 20 ans après. Exactement. Études, on va dire autodidacte, pas très bon à l'école, jeune un peu bagarreur, agent funéraire à Paris. PAO dans un journal de chasse nature que tenait son père, c'est ça? Exactement. Maire à Saint-Brest aujourd'hui, il attaque son 3e mandat dans une ville de 3000 habitants. A pris la mairie en 2010 en mode putschiste. Le maire Gesberl a été élu et 8 personnes ont démissionné. Il y a eu ça s'est très mal passé dans le village et tout, puis finalement il a décroché le pompon. On peut dire ça comme ça? Oui, c'est ça. C'est un peu le parcours politique, le parcours à l'arrache, mais voilà. C'est ça, mais c'est exactement très ça. Très bien. Donc ensuite en 2020, seul candidat, réélu largement. Alors aujourd'hui, vous voulez annuler les élections. Alors sur le plan administratif, il n'existe aucune raison d'annuler, mais bon, vous essayez d'annuler les élections. Exactement. On va revenir sur les questions, hein. C'est pour présentation. D'accord. D'accord. Donc vous avez dit que vous n'avez pas voté. Je n'ai pas voté. Donc aux dernières élections, vous avez été élu, mais vous n'avez pas voté, donc vous n'avez pas voté pour vous. Non. Donc 50 maires se sont liés avec vous, surtout des maires dont l'élection n'était pas faite. Aujourd'hui, vous en avez beaucoup plus. Ça arrive tous les jours. Tous les jours, ce comité, ce collectif grossit. Donc on va revenir là-dessus un peu plus tard. Vous nous direz combien vous en avez et quel est le profil des maires qui vous rejoignent. Voilà, donc à votre important crédit, donc, vous avez ramené la paix dans le village après une période de trouble. Vous êtes aussi vice-président à Montpellier Métropole. Et vous occupez de la chasse, de la pêche et des complexes funéraires. C'est ça. Cousin éloigné avec Philippe Sorel. Tout à fait. Son père fait partie des derniers fraîchistes de la région. Le mien, oui. Votre père. C'est ça. Voilà, donc votre métier principal a été l'édition de revues spécialisées, revues régionales, et vous étiez associé à Jackie Galabru-Boulbès, qui était maire de Sainte-Drézéry. Ah, ça je ne savais pas que vous étiez au courant. Effectivement, avec Madame le maire de Sainte-Drézéry, nous avons monté une société, c'était dans les années 80, 95, entre 95 et 2000, et nous avons travaillé ensemble pendant 5 ans. Donc politique, vous êtes issu d'une famille de gauche, mais aujourd'hui vous dites ne vous reconnaître ni dans les partis de droite, ni dans les partis de gauche. C'est ça. C'est le nini-macronisme. C'est le nini de Macron plutôt. Bon, le nini de Macron, non, c'est pas le nini de Macron, c'est que effectivement les partis politiques aujourd'hui, je ne m'y reconnais pas. Je refuse d'être classé d'un côté ou de l'autre parce que je pense que tout ça est complètement dépassé. Donc côté loisirs, chasse, pêche, bien sûr, nature. Vous aimez les chiens, en particulier les boxeurs, les sports automobiles. Vous bricolez les moteurs. Voilà. Voilà. Sinon, vous aimez vraiment, ce que vous aimez par-dessus tout, c'est la politique et les bonnes bouffes entre les copains. Exactement. Qualité. C'est pas, vous m'avez dit, c'est pas à moi de le dire, donc je me suis renseigné. On m'a dit loyauté, fidélité, écoute, défaut, impatient, impétueux et bouillonnant. Et ça m'a été confirmé par plusieurs personnes. Écoutez, si vous le donc, dites. Un maire qui a du tempérament. Donc voilà, avant de revenir sur les questions, donc on va passer sur le 880 de la Glorieuse, donc avec un sujet sur les survivalistes, roi du confinement. On revient sur le coronavirus, entre psychose et violence, l'enquête, l'après-crise, Montpellier confiné, Montpellier libéré,
et un article aussi sur la procrastination au sujet des EHPAD. Voilà, et dans la petite oreille là du journal, on fait un petit article. Jaoul n'en fait-il pas trop? Voilà. Est-ce que vous en faites trop, monsieur le maire de Saint-Brest? Écoutez, moi je vous pose la question, est-ce que c'est pas vous les médias qui en faites trop? Vous me mettez sur la une de la Glorieuse, moi j'ai rien demandé. C'est peut-être vous qui en faites trop. Est-ce que je méritais aujourd'hui d'être sur la une de la Glorieuse? Je sais pas, mais bon, apparemment oui, parce que dans cette période politique très, très molle, vous avez pris le lead en matière de communication. Voilà, vous ne vouliez pas que l'élection se déroule. Pourquoi avoir déposé les bulletins de vote? Parce que ça, c'est une obligation. Et quand j'ai déposé les bulletins de vote à la commission de la propagande de la préfecture, nous n'étions pas encore touchés par le problème d'épidémie de Covid-19. Donc moi, j'ai fait une déclaration par un tweet la veille du scrutin. Cette déclaration, je dis la chose suivante. Le Premier ministre nous demande de ne pas sortir, de ne pas nous rendre dans les écoles, de ne pas nous rendre dans les cafés, dans les restaurants, dans les boîtes de nuit. Donc je demande à mes électeurs de rester chez eux, de ne pas aller voter. D'accord. Donc vous partagez l'avis de Jean-Christophe Lagarde, président de l'UDI, sur la tenue d'un deuxième tour en juin, qui dit au moment où il faudra remettre en route l'économie et les services publics, les élus auront autre chose à faire que rentrer en campagne. Je suis d'accord. Je ne savais pas que Lagarde avait fait cette déclaration, mais je suis d'accord. Je pense que quand nous sortirons de cette crise, les Français ne seront pas prêts pour aller voter pour un deuxième tour pour les élections municipales. Comment peut-on déposer un recours collectif en France? Quelle est la procédure? Bien, il y a deux procédures. Moi, je suis parti d'abord, j'ai fait appel à mon avocat, maître Jean-Marc Maillot, qui est un spécialiste sur les contentieux électoraux. Et donc, j'ai déposé lundi matin un recours auprès du tribunal administratif de Montpellier demandant l'annulation des élections municipales de Saint-Brest. Parallèlement à cela, je suis à la tête d'un collectif de maires où nous sommes en train d'étudier pour déposer un recours devant le Conseil d'État pour faire annuler ces élections. Et nous travaillons sur une question de constitutionnalité que nous allons également déposer auprès du Conseil constitutionnel. Parce que ce qui se dit, c'est si vous démissionnez collectivement, vous ne pourrez pas vous représenter dans 6 mois ou dans 1 an. C'est faux. C'est faux. Je pourrais très bien démissionner de mon mandat de maire. Effectivement, c'est une possibilité. Dans ces conditions, qu'est-ce qui se passerait? Il n'y aurait plus de maire dans la commune serait mise sous tutelle et le préfet désignerait 3 administrateurs qui géreraient la commune. Ce n'est pas le but. Les citoyens de Saint-Brest, ils ont besoin d'avoir un exécutif, un maire et des adjoints. Donc il n'y a pas de raison que je démissionne. Je veux remettre en jeu mon élection parce qu'il y a un problème de sincérité du scrutin, mais je n'ai pas nullement l'intention de démissionner. Je remets mon mandat en jeu avec le risque, il faut bien le dire, d'avoir une liste concurrente ou plusieurs listes concurrentes. Voilà, c'est un problème de sincérité du scrutin que je veux remettre en jeu. Pourquoi n'accordez pas vous cette somme-là que vous allouez au tribunal administratif là, dans cette période à l'achat par exemple de masques pour les EHPAD? Ben, écoutez, cette somme déjà je paye avec mes fonds propres, donc j'ai encore aujourd'hui le droit de faire ce que je veux avec mes deniers personnels. Je tiens à préciser que ce n'est pas la collectivité qui paye l'avocat, c'est moi-même et mes collègues colistiers. Nous finançons ces frais de justice. Après, on verra comment on fait pour le reste, mais je fais encore aujourd'hui ce que je veux avec mes deniers. Bon, comment va votre santé? Écoutez, aujourd'hui elle va bien. Je suis en pleine forme. J'avais eu un souci de santé il y a 2 ans. J'avais été hospitalisé pendant 5 semaines. Je n'avais pas été aux affaires de ma commune et l'intérim avait été assuré à l'époque par mon premier adjoint. Mais aujourd'hui, tout va bien. Pour l'instant, aucun symptôme. Mais je me protège. En cette période de confinement, quel motif avez-vous mis sur votre autorisation de déplacement? Alors, les maires ont une autorisation de sortie permanente 24 heures sur 24, sans justificatif sur leur territoire. Et les vice-présidents d'exécutifs de départements, de régions et de la métropole sont également autorisés à sortir dans le cadre de leurs fonctions. Donc je n'ai pas justifié, j'ai ma carte d'élu, j'ai mon attestation de déplacement qui est permanente.
Voilà, alors quand vous avez été gravement malade, là, je le rappelle, il y a 2 ans, là, vous avez été très, très discret. Oui. Hein. Pourquoi, selon vous, certains élus font du buzz autour de leur santé? C'est leur problème. Certains ont envie de faire du buzz autour de leur santé. Moi, je ne considère pas que je fais du buzz. Moi, je donne de l'information. De l'information qui concerne les intérêts de mes concitoyens ou du territoire sur lequel je suis élu. Après, sur ma vie privée, sur ma santé, je n'ai pas de raison de mettre ces informations en avant. Et vous comprenez qu'ils fassent du buzz sur leur santé? Je n'ai pas à commenter ce que font mes collègues. Vous avez tweeté là, le 1er avril dernier une photo, montage, sur le perron de l'Élysée, avec comme commentaire « Macron m'a proposé l'intérim de la présidence ». Exactement. C'était le 1er avril. Donc le 1er avril, on a le droit de tweeter un peu tout et n'importe quoi. Et donc c'était une manière un peu décalée de l'information. Donc peut-être que vous attendez de la nouvelle déclaration d'Emmanuel Macron demain qu'il vous propose cet intérim? Non, je n'attends rien du tout d'Emmanuel Macron. Vous êtes de ceux qui pensent que le président communique trop, pas assez en cette période? Je ne suis pas chargé de communication d'Emmanuel Macron. Non, Emmanuel Macron, on peut lui reprocher un certain nombre de choses, mais effectivement, il a un service de communication qui est quand même assez actif. Après, il faut voir le contenu de sa com. Là, c'est encore à discuter, puisque moi-même étant issu des métiers de la communication, il y a quand même pas mal de choses à redire. Mais c'est son problème, il communique à sa manière, je n'ai pas à commenter le contenu des communiqués de l'Élysée. Pensez-vous être invité au prochain repas des maires à l'Élysée? Peut-être que je le saurai, je l'ai déjà été une fois. Bon, écoutez, j'ai été invité une fois, je ne cours pas après tous ces dîners mondains. Selon Frédéric Dabi, la directeur de l'IFROP, dans ces moments graves, les Français se raccrochent à la figure présidentielle. Ces hausses de popularité sont mécaniques et sans lendemain. Est-ce que vous partagez ce type d'analyse? Non. Pourquoi? Parce que je sais pas, c'est pas mon ressenti en tout cas. C'est pas ce que je ressens. Vous ressentez quoi? Là actuellement, je ressens beaucoup de détresse. Je ressens, les gens se posent des questions. Ils me disent qu'on leur dit pas la vérité, qu'on leur a menti, et que peut-être que aujourd'hui, vous savez, ce premier tour des élections municipales, il a fait des morts. On a envoyé des gens, je l'ai dit, à l'abattoir. Il y a des maires qui ont perdu la vie, des présidents de bureaux de vote. Des militants de partis politiques sont décédés pour avoir tenu les bureaux de vote. Et je crois qu'on attend aujourd'hui que ces personnages de l'État nous rendent des comptes et nous disent la vérité. Qui sont les co-signataires de votre lettre au président là? France 3 Occitanie a repéré beaucoup de battus du premier tour. Effectivement, je crois que je suis le seul maire à avoir gagné l'élection municipale dans les signataires. Nous étions 50 la semaine dernière, une dizaine de maires d'Occitanie, mais beaucoup de maires en région parisienne, dans la métropole du Grand Lyon, en Alsace. Voilà, on communique par les réseaux sociaux, on s'envoie des mails, on se téléphone, mais voilà, il y a des maires de toute la France. Et le collectif est en train de grossir. Que dites-vous aux esprits chafouins là, qui disent que votre combat n'est pas sérieux? Mais écoutez, chacun mène les combats qu'il a envie de mener. C'est pas le premier combat que je mène, j'en ai déjà mené, j'en mènerai d'autres. Et puis voilà, c'est un combat qui mérite d'être mené, en tout cas moi j'y crois. Donc depuis que vous êtes élu là, dans votre village, là, vous avez fait avancer les dossiers, là où il y a eu une subvention par la métropole d'1 700 000 là, pour refaire le cœur du village. C'est ça. Puis ensuite, il y a eu une grosse subvention de la SNCF, du Conseil général et d'autres pour un giratoire sur la 113. Tout à fait. Beaucoup d'urbanisation. Quel est votre projet, comme dirait Emmanuel Macron sur Saint-Brès aujourd'hui? Le gros projet que nous avons et que nous venons de lancer, c'est un groupe scolaire. Parce que, effectivement, vous l'avez dit, la métropole de Montpellier est une dynamique avec des gens qui viennent s'installer. Donc,
nous avons besoin sur le prochain mandat de pouvoir réceptionner en de bonnes conditions les enfants des personnes qui viennent s'installer, des jeunes couples qui viennent s'installer sur Saint-Brest. Donc nous sommes sur un gros projet de groupe scolaire. Selon vous, est-ce que les parlementaires de l'Hérault jouent leur rôle pendant cette crise? Les parlementaires, qu'est-ce qu'on attend aujourd'hui d'un parlementaire? Le parlementaire, il va voter les lois. Ça a perdu sa saveur, ces parlementaires et ces mandats de députés, depuis qu'on a supprimé le cumul des mandats. Moi, j'étais farouchement opposé à cette loi sur le non-cumul des mandats, parce que je considère qu'un maire d'une petite commune a parfaitement, c'est une question de bon sens, pourrait à mon avis être député ou sénateur. Ça lui permet d'être connecté à la réalité de terrain. Aujourd'hui, les parlementaires, donc, ils sont considérés par les maires un peu comme des élus hors sol. Moi, je ne sais pas qui est. Les gens posez la question autour de vous pour savoir qui est votre député. La plupart ne savent pas qui est leur député. Donc, les parlementaires, vous savez, moi, je trouve qu'ils sont vraiment déconnectés. Je ne dirais pas ça de nos sénateurs, puisque les sénateurs, ils sont élus directement par les élus. Hein. Ce sont les élus des élus qui représentent les collectivités territoriales. Mais alors, les députés, c'est vrai que... Ma question, c'était, ont-ils joué leur rôle pendant cette crise? Ben, quel est leur rôle, finalement? Quel est leur rôle? Quel est le rôle des... Parce qu'on a du mal à... On ne les voit pas. Leur lisibilité, elle est inexistante. D'accord. Inexistante. Ils sont sortis essorés après des débats parlementaires où on a parlé de ce fameux 49.3 qui arrivait. Voilà, ils sont sortis complètement essorés. Sur la ville de Montpellier, bon... on a deux députés, Patrick Vignal et Coralie Dubosc, qui se sont présentés aux élections municipales sur la même liste et qui ont pris une branlée, ils n'ont pas touché terre, ils ont fait 6 points. Voilà, bon, ça c'est les parlementaires de Montpellier. On peut dire qu'ils sont confinés. Ils sont confinés, ils sont hors sol. Voilà, bon, moi j'ai un peu de sympathie pour Patricia Miralles, qui elle est une députée de terrain, hein, voilà. Elle est élue à la métropole, elle fait partie des élus de la métropole avec qui j'apprécie de travailler, mais après les autres... On ne la voit pas, elle non plus. Hein. Ouais, on ne la voit pas, mais elle travaille. C'est une femme de dossier. C'est une femme de dossier. Je regrette qu'elle ne soit pas députée de ma circonscription, mais bon, c'est comme ça. Bon, vous êtes présenté en 2007 sur la 3e circonscription. Quel est votre regard là, sur l'action de la députée sur la 3e circonscription? Je l'ai qualifiée, j'ai été le premier maire de la qualifier de hors-sol et d'arlésienne quand elle a été élue, puisque on ne la voyait jamais. Alors mes collègues maires m'ont dit que j'étais peut-être un peu excessif. Aujourd'hui, je m'aperçois qu'ils me disent qu'ils avaient raison. Voilà, Coralie Dubosc, on la voit sur BFM TV. Mais après, sur la circonscription, je vous signale que depuis qu'elle est élue, elle n'a jamais mis les pieds sur la commune de Saint-Brest. Jamais. Jamais au grand jamais. Elle est venue la veille, alors si je vous dis une bêtise, elle est venue la veille du premier tour, arborée de son écharpe, elle est venue faire son cinéma dans les écoles de la commune. Il n'y avait pas un élu de la commune, on n'avait pas été prévenu pour se faire prendre en photo et faire un tweet. Mais ce n'est pas ce que j'attends de la députée, ce n'est pas ce que nous attendons. Donc Coralie Dubosc, vous savez ce que j'en pense. C'est une députée hors sol, voilà, qui est bien dans les salons parisiens, mais pas sur la circonscription de l'Hérault. Pensez-vous à vous présenter à la députation en vous rasant? Jamais je pense à la députation, parce que ma priorité, c'est de travailler pour les Saint-Brésois. Et compte tenu qu'un maire ne peut pas être député, je veux rester maire de ma commune. Que conseillez-vous à vos collègues maires là, qui surjouent un peu la crise en espérant se refaire la cerise? Je n'ai pas de conseil à leur donner. Ils gèrent leur communication comme ils ont envie de la gérer. Je n'ai pas de conseil à leur donner. Pourquoi il n'y a pas d'opposition à Saint-Brest? Ben, je me pose la question, effectivement. Ça fait 2 fois que je suis candidat sans opposition. En 2014, je n'avais pas de liste. Alors il faut dire qu'en 2010, j'ai atomisé l'opposition. Il y avait toujours 5 listes à Saint-Brest, 3 listes, 4 listes, 2 listes. Et en 2010, j'ai atomisé l'opposition. Elle est complètement disloquée, elle n'existe plus. J'avais moi-même lancé un appel en 2014 pour avoir une liste contre moi, parce que je considérais
que c'était normal que les Saint-Brésois qui ne partagent pas mes idées puissent l'exprimer dans les urnes. J'étais seul en 2014 et hélas, en 2020, je n'avais toujours pas de liste concurrente. C'est comme ça, c'est un fait, je n'y suis pour rien. Mais je crois que si j'ai pas d'opposition, c'est peut-être parce que le travail aussi, il est bien fait. Voilà. Et pourquoi avez-vous abandonné ce festival de musique cubaine à Saint-Brest qui était un bijou? Alors c'était un bijou, effectivement. Mais il y a eu 10 éditions, je crois. Toute la métropole et tout le département s'y pressaient. Et voilà, et maintenant il n'y a plus rien. Alors si, on ne peut pas dire qu'il n'y a plus rien. Si, ils ont fait une édition à Palavas et puis maintenant ils ne font plus rien. Non, alors moi je ne vais pas parler de cette association qui a fait 10 éditions chez moi, avec 10 éditions effectivement qui ont été un véritable succès. Sauf qu'au bout de 10 ans, j'ai dit à mes collègues, peut-être qu'il faudrait revoir le format, revoir les choses, et on est parti sur un autre dispositif. On a reçu et on reçoit depuis quelques années l'élection de Miss Petite Camargue, qui est encore autre chose, qui est complètement différent de Cuba fait sa fête, mais qui attire tout autant la population de Saint-Brest. Et donc voilà, c'est une décision, on est parti sur autre chose. D'accord. Vous allez lâcher l'international pour vous recentrer un peu sur du territoire. C'est ça, c'est exactement ça. Miss Petite Camargue. Miss Petite Camargue, et c'est un plaisir chaque année de faire partie du jury. C'est une fête populaire. Il y a le feu d'artifice qui est tiré juste après l'élection de la Miss. Et pourquoi Petite Camargue et pourquoi pas Camargue tout court? Ben c'est le comité Miss Languedoc-Roussillon qui choisit l'appellation. D'accord. C'est pas moi qui ai décidé. Bon. Alors vous êtes élu important à la métropole. Qui avez-vous comme ami proche à la métropole? Des amis à la métropole et des amis dans les... J'ai pas d'amis, moi, à la métropole. Ah, vous n'avez pas d'amis? À la métropole, j'ai pas d'amis, j'ai des copains. C'est qui vos copains à la métropole? Parce que je reviens sur le mot ami. Vous savez, on a tous des amis sur Facebook, par exemple. Sur Facebook, j'ai 5000 amis. Est-ce que ce sont des amis? Non, ce sont des amis sur Facebook. Des vrais amis, à la métropole, j'ai pas d'amis, j'ai des copains. Voilà. Mais en politique, pour avoir des amis, c'est compliqué. Mais vous avez qui comme copain alors? Alors, comme copain à la métropole, ben, j'ai quelques copains quand même, avec des gens avec qui j'ai de la sympathie. Je pense notamment à des élus comme Jean-Marc Lucert, maire de Prades-le-Lez, comme Jean-François Audrin, comme Abdi El Kandoussi, comme Patricia Miralles, comme Annie Hag. Voilà, ça, ce sont des gens avec qui j'aime travailler, ce sont des copains. Voilà. Il y a des gens avec qui vous aimez moins travailler? Non, j'aime bien travailler avec tout le monde, mais on a plus ou moins de la sympathie pour certaines personnes, et les élus dont je viens de vous citer les noms, effectivement, sont des élus donc, avec qui voilà, j'entretiens des relations, on est copains. Voilà. Bon, ben on va terminer sur une note un petit peu différente avec la question chapeau, si vous voulez bien. C'est déjà fini? Ben oui, c'est fini. Ça fait 30 minutes qu'on parle. Ah ouais, déjà. Donc il y a 2 papiers, je choisis. Voilà. Voilà, celui-là. Non, mais on prend pas les deux. Hein. Je vous voyais venir. Là. Élu au complexe funéraire de Gramont, comment ça se passe en ce moment? Eh bien, effectivement, en ce moment, au complexe funéraire de Gramont, le personnel vit une période un peu compliquée, parce que dans une période de confinement, dans une période où il y a une crise sanitaire sans précédent qui touche notre pays, la vie continue, et au bout de la vie, il y a la mort. Et donc, nous sommes obligés d'organiser des obsèques dans des conditions extrêmement douloureuses, avec une cérémonie où le nombre de personnes est limité, où on ne peut pas s'embrasser, où on ne peut pas se serrer dans les bras, dans des moments compliqués de la vie, quand vous avez perdu un être cher, quand vous avez perdu un père, une mère, un frère, une sœur, un enfant, et que vous ne pouvez pas vous rassembler autour de la personne qui est décédée, autour du défunt, c'est extrêmement compliqué. Je voudrais saluer le travail de tout ce personnel qui travaille avec beaucoup de dignité, avec beaucoup d'humilité, pour que les familles, dans ces moments douloureux et difficiles, eh bien, puissent quand même accompagner leurs êtres chers jusqu'à leur dernière demeure.
Il y a plus d'événements en ce moment, il y a plus de... Non. Hélas, oui. Hélas, oui. Il y a beaucoup de décès en ce Il y a moment. plus de décès, oui. Il y a plus de décès. Et donc, voilà, je voudrais saluer le travail de tout ce personnel. 2 fois plus ou... Non, pas 2 fois plus, mais enfin, il y a une activité qui est quand même montée, hein, compte tenu de la crise sanitaire qui touche notre pays. La région de Montpellier, effectivement, est touchée comme toutes les régions de notre pays. Très bien, je vous remercie. Merci à vous.